J'ai rendez-vous à midi avec Kevin et c'est là, le bâtiment jaune là-bas. Je suis pas sûr qu'on va pouvoir le faire, mais nous, on va parler un petit peu. Je vais ouvrir la rubrique, je pense, les choses que j'ai testées pour vous, qui ont marché ou pas, peu importe. Là, ça n'a pas marché. Alors, je suis à côté des escaliers là, les escaliers. Retourne-toi là. Ah, c'est bien sympa de se rencontrer avec Kevin comme d'habitude. Lui, il rentre en métropole. On se verra l'année prochaine sans doute parce que moi, je vais à La Réunion, donc ça va être un peu compliqué. On a pu faire le point sur quelques petits projets que j'ai en place, sur quelques projets. C'est toujours sympa, honnêtement, de travailler avec quelqu'un qui travaille dans le même domaine que moi. Et il m'a donné des idées, je lui ai donné des idées. Franchement, génial. Alors, comme je vous ai dit, on va faire un point. Vous avez remarqué que mes dernières vidéos ont énormément changé. Le ton que j'ai employé dans mes vidéos a changé et c'est fait exprès. Voilà, je fais rien au hasard, comme vous le savez, il y aura trop de bruit là. Donc, on voit ça dans un moment. Regarde-moi cette petite pastèque là. Voilà, donc mon ton était trop provocateur pour certains, même pour tout le monde, je peux comprendre ça. Certains ont considéré ça comme un peu rude et je peux comprendre également. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. J'ai transgressé une de mes règles fondamentales de business, c'est-à-dire que j'ai fait du gratuit. J'ai donné beaucoup de gratuit, j'ai donné beaucoup trop de gratuit. Alors que je vous mets en garde de ne pas le faire, de ne pas donner de gratuit ou trop de gratuit parce que vous allez attirer les mauvaises personnes. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. J'ai fait le clan Succès Internet à 1 € par jour pendant 7 jours, c'est-à-dire à 7 €, puis au tarif normal, donc à 97 € par mois, le tarif promotionnel. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait des dizaines et des dizaines de ventes à 7 €. Alors je vous laisse imaginer la fortune. On va dire 10 ventes à 7 €, ça fait 70 €. Ouais, super. Simplement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai attrapé les mauvais type de clients. On va mettre les choses au clair tout de suite. Je suis pas en train de mettre tout le monde dans le même panier, mais sur 100% donc de ces clients qui sont arrivés sur l'offre à 7 €, il y en a peut-être 1%, voire un client qui était le bon. Et le reste, c'était que de la racaille, que de la canaille, que des clients que je ne veux pas avoir. En gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai attrapé des clients qui ne recherchent que les trucs sur le prix, ils ne recherchent que des trucs pas chers. Ça, c'était la première des conneries que j'ai faites. La deuxième des conneries, c'est que en mettant le clan Succès Internet à faible prix, les gens ne voyaient pas la valeur qu'il y avait dans ce clan Succès. Donc, le problème que j'ai eu, c'est que j'ai attiré que des clients, un peu comme je considère comme les chats égarés, les chats errants. Et je dis pas ça pour être méchant, mais c'est une image pour bien comprendre. Les chats errants à qui vous donnez un bol de lait comme ça parce qu'il vous fait pitié. Et c'est exactement ça, pitié. Et qui revient le lendemain parce qu'il en veut toujours plus et là il veut un bol de lait, il veut à manger, puis il voudra que vous l'adoptiez, etc. J'ai adapté ce genre de clients et ils ont commencé à abuser de mon clan Succès Internet, ils ont tout téléchargé, ils ont tout pompé, ils ont abusé de mon temps en m'envoyant des dizaines d'emails. Certaines personnes m'envoyaient plusieurs emails par jour en me demandant si, ça. Et arrivé à la fin de la période d'essai, pour la plupart d'entre eux, ils n'avaient pas suffisamment d'argent pour payer la seconde partie, donc à 97 €. Donc le paiement revenait en échec, me causant des frais. Ou alors, le paiement était débité sur leur compte et ils revenaient vers moi en me disant « Yann, tu es un voleur, tu m'as volé mon argent, tu m'as arnaqué. » Chose pour laquelle, moi j'ai mis directement leur tête à prix à mort sur mes vidéos YouTube. Mais ça m'amuse de faire ça parce que voilà, un client serait venu me voir en me disant « Yann, tu sais, j'ai pas compris qu'il y avait une période d'essai à 7 €. Je pensais que c'était 7 € et après que c'était à 97 €. Tu m'as débité à 97 €. Simplement, j'ai pas compris. Est-ce que tu peux me rembourser ?» Pas de problème, je l'ai fait plusieurs fois ça. Maintenant, quand un client m'envoie un email pour me dire « Ouais, tu es qu'un arnaqueur, tu m'as volé mon argent, tu m'as volé... » Attends, tu me respectes pas?
Je te respecte pas, ça marche dans les deux sens. Tu me respectes, je te respecte. Moi, j'ai des clients qui me respectent et je les respecte également. On marche ensemble, on fonctionne ensemble, tout va bien. Maintenant, si tu me juges et que tu me traites de quelqu'un que je ne suis pas, ton argent, tu peux tirer une croix dessus, hein, je vais pas te le rembourser. Non. Donc c'est ce qui s'est passé sur 99% de ces clients. Donc il y a eu le deuxième paiement qui est passé. Ces 99% m'ont fait un litige PayPal en disant que je les volais leur argent, que ci et ça. Non, alors pas 99%, on va dire 95%. Donc ça me fait une belle jambe. Va falloir que je me mette du stress, que je réponde à tous les litiges PayPal, que ça me prend du temps, ça me prend des ressources, ça me prend énormément de choses, sache que je n'ai pas envie. Et tout ça pour 70 € de gagné, rappelez-vous, à la base. Hein. Maintenant, j'en ai décapité quelques-uns, j'ai mis leur tête donc sur YouTube. Et là, il y a eu l'effet mouton de panurge, où j'ai des clients donc qui m'ont dit « Yann, je comprends, tu m'as envoyé 22 emails exactement pendant la période d'essai, je suis très reconnaissant, simplement je veux pas que tu me rembourses, je veux simplement que tu arrêtes l'abonnement. » Ok, pas de problème, simplement la personne m'avait déjà lancé un litige sur PayPal. Hein. Je sentais que c'était un hypocrite, je vous ai dit, moi je sens quand les gens me mentent, hypocrite de première, donc je dis bah, ok, annule le litige, moi j'annule ton abonnement après parce que là je peux pas le faire. 2 jours plus tard, oui mais ici et ça. Et là donc j'ai mis la personne à mort sur YouTube, et là il revient me voir, t'as vu comment tu traites tes clients, etc. Patati et patata, maintenant rembourse-moi. Attends, le mec c'est un mouton de panurge quoi. Il voit tout le monde agir de la sorte, et lui aussi il va agir de la sorte. Les gars, il faut vous démarquer, il faut réfléchir un petit peu, il faut arrêter de suivre la foule quoi. Vous allez jamais réussir, et c'est d'ailleurs pour ça que vous n'allez pas réussir. Donc le gros problème que j'ai eu à faire cette période de promotion, à faire ce truc à 7 €, c'est que j'ai attiré que des analphabètes. Ouais, des analphabètes. Donc si vous vous sentez concerné par le terme analphabète, ben c'est pas de ma faute. Les gars, c'était écrit noir sur blanc, 7 € pour une semaine et ensuite 97 € par mois. Si vous savez pas lire ça, comment est-ce que vous voulez réussir sur Internet? Vous savez pas lire un truc noir sur blanc. Alors comment est-ce que vous allez pouvoir appliquer des conseils, des stratégies? Il fallait vous poser la question avant de rentrer dans le plan succès Internet, merde. Vous savez pas lire. Donc voilà mon problème. Le problème, c'est que j'ai attrapé des touristes, des zigotos, des cons, pour la plupart. Alors si vous vous sentez visé par mes propos, c'est que bah effectivement, vous êtes un touriste, un zigoto ou un con. Et là, je peux rien pour vous. Alors, certains clients m'ont dit « Ouais, Yann, tu traites tes clients de paresseux. » Si vous vous sentez visé quand je dis paresseux, c'est qu'il y a peut-être une part de vérité. Est-ce que le problème vient de moi ou de vous? Vous savez pourquoi la vérité blesse? La vérité est dure à entendre. Vous n'avez peut-être pas envie d'entendre ça. Donc voilà pourquoi j'ai fait cette campagne un peu provocatrice, parce que j'ai ratissé trop large et j'ai ratissé donc des trucs que je voulais pas avoir, et il fallait que je m'en débarrasse. Et c'était la meilleure manière de s'en débarrasser. Maintenant, ces personnes, je les ai virées non seulement de mes listes, je les ai virées de YouTube également, pour la plupart, pour ceux que j'ai pu dénicher en tout cas, et on va pouvoir reprendre sur des bonnes bases. Parce que de temps en temps, c'est important de détruire pour mieux reconstruire. Détruire ce que vous avez fait de mauvais dernièrement pour mieux repartir sur des bonnes bases. Et c'est vraiment ce que j'ai cherché à faire. Maintenant, pour revenir un petit peu sur cette histoire de mouton de panurge, là, pourquoi est-ce que j'ai mis ce t-shirt jaune pétard aujourd'hui en allant sur Bangkok dans un centre commercial rempli de tailles? Parce que j'en ai marre aussi. Leur deuil est censé durer 1 mois pour leur roi, mais ça fait 1 mois et demi, presque 2 mois aujourd'hui qu'ils sont en deuil et toujours à s'habiller en noir, et ça me pète le cul quoi. J'en ai marre de voir ça, parce que c'est surtout très hypocrite et je déteste l'hypocrisie. Pourquoi? Parce que voilà, il y a les nanas qui vont se mettre en noir, s'habiller tout en noir avec un décolleté comme ça, on va voir leurs tétons presque, on va voir leur raie du cul, on va voir leurs fesses qui pendent. Attends, mais tu respectes quoi là? Tu es habillé en noir, c'est juste de l'hypocrisie. D'autres personnes qui s'habillent en noir avec un gros diamant là, j'aime le roi. Donc en gros, pour moi, les tailles là aujourd'hui, c'est tous des moutons de panurge également, qui se regardent un peu tout le monde du coin de l'œil et qui se disent tiens, moi je suis mieux habillé en noir que lui, donc moi je le respecte plus. Faut arrêter des conneries là. Et toi t'es pas habillé en noir, donc voilà. Moi je ne suis pas un mouton de panurge. Je suis un leader. Je suis là pour guider, je suis là pour montrer, et je suis allé me montrer aujourd'hui à Bangkok non respectueux, avec ma couleur jaune pétard, pour que les gens se rendent compte que voilà, c'est fini, il faut passer ce cap-là maintenant. Le roi, il est mort. Dans 10 ans, si vous continuez, vous serez toujours en train de pleurer votre pauvre roi là. Vous allez avoir un nouveau roi. Il faut passer l'éponge là, ça y est. Faut se réveiller un petit peu. Faut arrêter de suivre la foule. C'est pas parce que ton voisin s'habille en noir que tu vas continuer à t'habiller en noir. À moi, il y a quelque chose que j'ai pas compris. Mais il y a plein de choses qui m'échappent, hein. J'ai pas la science infuse, je vous fais part de mon expérience, mais c'est comme ça en tout cas. Voilà ce qui explique un petit peu mon comportement agressif. Est-ce que je voulais tout simplement me débarrasser des cons? Et j'espère que c'est le cas. Et je suppose que si là je dis con, paresseux, analphabète et autres, vous vous sentez pas visé. Pourquoi? Parce que c'est pas votre cas, parce que sans doute vous n'êtes pas con, paresseux, analphabète ou autre.
Voilà, donc maintenant on va pouvoir continuer sur des bonnes bases. J'ai des gros projets pour les jours qui viennent. Je vous conseille de continuer à suivre ces vidéos. Arrêtez de donner du gratuit. J'en ai fait encore une fois l'expérience pour vous. Vous avez vu ce que ça a donné. J'ai eu des vidéos avec une 50aine de commentaires de gens qui me traitaient de tous les noms. Alors le mieux dans tout ça, c'est que j'ai des personnes qui me disent que mes pages de vente ne convertissent pas à 100%. Donc mon truc, c'est de l'arnaque. Le mec, il sort d'où là? Depuis quand est-ce qu'une page de vente convertit à 100%? Si on convertit à 5% sur une page, c'est déjà pas mal. Les gars, en plus, j'ai beau chercher partout dans toute ma base, cette personne-là critique mes produits et n'a jamais été client. C'est pas mal ça quand même, hein. Enfin bon, bref. En tout cas, tout ça pour vous dire, arrêtez de donner du gratuit. Si vous voulez vous en débarrasser, je vous préconise d'utiliser la technique culottée que j'ai eue. Après, il faut avoir le dos large. Moi, je m'en fiche de quelqu'un me pointe du doigt en me disant que je suis habillé en jaune pétard et que je respecte pas. Ouais, je respecte pas, j'en ai marre. Et oui, il faut avoir le dos large, il faut savoir accepter la critique, surtout quand on se sent pas concerné. Si on se sent concerné, c'est que là, on a quelque chose à voir, n'est-ce pas les paresseux? Voilà, donc je vous propose qu'on se retrouve dès demain dans une nouvelle vidéo. Moi, je vais manger ça, ça fait 10 minutes que je l'épluche là. Et à demain, salut!